Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le début du premier voyage missionnaire pour porter l'Évangile au monde entier. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Je vous remercie. Honoré de vous Que avoir. Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale des idées principales du chapitre 13. Eh bien, je vois 3 idées dans ce chapitre. Et la première idée est dans les 3 premiers versets, la première mission vers le monde païen, vers le vaste monde. Le Saint-Esprit est celui qui a choisi 2 apôtres afin d'aller prêcher dans le vaste monde. La première étape est décrite à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, la première étape qui était à Chypre. Et nous verrons après cela, ou bien au cours de ce voyage, que le nom de Saul a été changé en Paul. Nous ne lirons plus par la suite le nom de Saul, mais nous lirons plutôt le nom de Paul. Une autre chose attire notre attention, c'est que le voyage a commencé avec Barnabas et Saul, mais à partir du verset 13, ceux qui embarquèrent à Paphos étaient Paul et ses compagnons. La 3e étape, ou bien la 3e partie de ce chapitre, du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, le ministère à Antioche de Pisidie. Nous assistons ici au discours de l'apôtre Paul, dans lequel il passe en revue l'histoire de la nation d'Israël et les résultats qui se sont produits à la suite de ce discours qui a été prononcé par Paul. Vous avez dit qu'il y avait au début du chapitre 13 une tâche que Barnabas et Saul allaient accomplir et que l'Église a joué un rôle dans la nomination de Barnabas et de Saul. Comment Barnabas et Saul ont-ils été mis à part ou comment ont-ils été appelés au ministère? Les premiers versets parlent d'un ministère exercé par 5 serviteurs dans l'église d'Antioche. 5 serviteurs de cultures différentes. Et pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Comment le Saint-Esprit a-t-il parlé? La Bible ne nous le dit pas, mais peut-être par l'intermédiaire des prophètes, car il y avait des prophètes parmi eux, peut-être par une voix audible, la Bible ne nous le dit pas. Mais elle nous dit, le Saint-Esprit dit, et c'est l'une des preuves dans le livre des Actes des Apôtres, que le Saint-Esprit est une personne, une hypostase divine. Alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Et tous 2 se sont lancés dans ce ministère après que l'Église ait prié et après qu'elle leur ait imposé les mains, non pas pour leur donner quelques dons, mais plutôt pour valider et participer dans le cœur à la tâche qu'ils allaient accomplir. Donc l'Église priait et c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». C'est vrai. Cette manière d'appeler au ministère est-elle une manière exceptionnelle associée à l'Église primitive ou bien l'Église la pratique-t-elle encore aujourd'hui? Je pense que l'Église le pratique encore aujourd'hui, parce qu'ici nous avons presque atteint l'état de maturité. Dans le livre des Actes des Apôtres, la période de la naissance et du sevrage est terminée. Nous sommes à l'état de maturité. Et je pense que le fait que le Saint-Esprit ait dit veut dire que le Saint-Esprit est toujours présent dans l'Église et qu'il a en fait le dernier mot. Et si l'Église était spirituelle ou bien suffisamment spirituelle, elle reconnaîtra la voix du Saint-Esprit lorsqu'il la dirigera dans telle ou telle direction. Nous devons donc nous soumettre et écouter ce que l'Esprit dit aux églises. À partir du verset 4, nous commençons à nous mouvoir au début de ce premier voyage missionnaire. Oui. Je rappelle aux chers téléspectateurs que nous allons afficher sur l'écran la carte du premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas afin que vous puissiez suivre avec nous les étapes que les frères ont parcourues lors de leur premier voyage missionnaire. Mais pourriez-vous nous donner une idée des lieux où ils se sont arrêtés en chemin? Oui, le livre des Actes nous dit qu'ils sont arrivés à Séleucie, mais il ne mentionne pas une tâche accomplie là-bas. Nous ne savons pas s'ils ont servi ou non. Ils se sont rendus ensuite à Salamine et ils y ont annoncé la parole de Dieu. Et il nous dit qu'ils ont traversé l'île jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Paphos et il nous parle de quelques résultats à Paphos. Parce que nous lisons que le gouverneur Sergius, le gouverneur de l'île, qui était romain, a entendu. Et il semble qu'il était religieux. Et il a entendu Paul, mais il y avait un homme qui s'opposait au ministère
de l'apôtre Paul. Cet homme s'appelait Bar-Jésus. Il voulait détourner le gouverneur romain, le gouverneur Sergius, de la foi. C'est exactement l'image des Juifs. Si tu ne fais rien d'utile, au moins ne fais pas de mal. Il ne voulait pas accepter l'Évangile. Il ne voulait pas non plus que les autres acceptent l'Évangile. Alors ce qui est arrivé à Bar-Jésus, c'est que l'apôtre Paul l'a en fait frappé. Il l'a frappé d'aveuglement pour un temps. Certains voient dans cela une image de ce qui arrivera à cette nation, qui a rejeté l'Évangile et qui a refusé que les non-juifs acceptent l'Évangile. Alors le Seigneur les a frappés d'aveuglement pour un temps, jusqu'à ce qu'ils changent d'attitude et reviennent au Seigneur. À ce moment-là, de nouveau, ils verront le Seigneur. Oui, c'est un aspect dispensationnel. Oui, c'est Oui. possible. Je voudrais m'inspirer de l'histoire d'Élymas, le magicien, qui s'opposait à Barnabas et à Paul. Un magicien qui s'oppose, s'oppose-t-il avec acharnement? Ou peut-être a-t-il un autre type d'opposition qui n'est pas clair pour nous? Je pense que les magiciens, dans leur opposition, font preuve d'une certaine puissance, font preuve d'une certaine connaissance, parce que Satan a une certaine connaissance, et nous déduisons cela de Janès et Jambres dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Ils se sont opposés à Moïse en ne faisant qu'imiter les choses que faisait Moïse. Et il a certainement utilisé la magie d'une manière ou d'une autre, parce qu'il avait une véritable influence sur le gouverneur. Mais l'apôtre Paul a dû le frapper personnellement d'aveuglement. Comme ce fut le cas pour les magiciens au temps de Moïse, des ulcères apparaissaient sur leur corps afin de montrer leur folie. Et là aussi, la folie de ce magicien est clairement apparue. Pour la première fois, Saul est appelé Paul. Le nom de Saul a été changé en Paul. À partir de ce chapitre, quelle est la signification de Paul et quelle est la raison du changement de son nom lors du premier voyage missionnaire? Le nom Paul est un nom grec différent de Saul qui est un nom juif. Il a grandi dans un milieu grec et il était issu d'une famille juive conservatrice, donc peut-être portait-il les deux noms depuis le début. Cependant, il a jugé bon de garder le deuxième nom qui est Paul, car il allait être l'apôtre des nations et de plus ce nom signifie petit. Et l'apôtre Paul a toujours senti en lui-même qu'il était petit. C'est pourquoi il a choisi ce nom de Paul. Et certains disent que parce que le gouverneur s'appelait Sergius Paulus, il a préféré ce nom de Paul qui lui rappellera le premier homme non-juif dans son voyage de prédication qui accepte le Christ comme sauveur. Le nom Paul signifie petit. Oui. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le caractère de la vie de Paul dans son ministère par la suite? En réalité, l'apôtre Paul s'est toujours senti petit. Il a même écrit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3 « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce ». Et dans la traduction anglaise, nous lisons « Moi qui suis le plus petit des plus petits de tous les saints, j'ai reçu la grâce ». Alors l'apôtre Paul sentait en lui-même qu'il était très petit. Lorsqu'il se compare aux apôtres, il dit « Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre ». Et quand il se compare aux saints, il dit « Moi qui suis le plus petit de tous les saints ». Et quand il se compare aux pécheurs, dans 1 Timothée chapitre 1, il dit « Je suis le premier des pécheurs, je suis le chef des pécheurs ». Je suis le chef des pécheurs. Oui. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Nous avons vu comment Dieu a choisi Paul et Barnabas pour le ministère. Le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Pourquoi cette méthode n'est-elle plus utilisée aujourd'hui et pourquoi n'est-elle plus la méthode par laquelle Dieu appelle ses serviteurs? C'est bien là l'image biblique, frère Youssef. Pourquoi ne la voyons-nous pas aujourd'hui? En fait, l'Église s'est malheureusement éloignée des enseignements de la Bible sainte. Mais cela, à l'exception de quelques personnes qui veillent vraiment à l'accomplissement des enseignements de la Bible sainte. Là où la parole de Dieu est respectée telle qu'elle est, là voilà cette image biblique, cette image sur la base de laquelle les serviteurs devraient être appelés. Mais lorsque les systèmes humains entrent en jeu, et le jour où il y aura des instituts pour diplômer des serviteurs, à ce moment-là, l'œuvre du Saint-Esprit est entravée, et je crois que c'est là le péché commun dans le christianisme. Un péché contre le Saint-Esprit qui n'a plus de liberté
de diriger l'Église de Dieu comme il le veut ou bien comme il le faisait au premier âge apostolique. C'est le modèle biblique qui est clair devant nous. Effectivement, c'est le modèle biblique et si quelqu'un veut suivre la pensée de Dieu, voilà la vraie pensée de Dieu. Après le jugement qui a frappé le magicien, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos. Racontez-nous la suite du voyage. Oui, ils se sont rendus à Antioche de Pisidie et, selon la coutume de l'apôtre Paul, lorsqu'il entrait dans une ville, il entrait dans la synagogue des Juifs. Et cela comme point de départ, parce qu'il était juif et parce qu'il connaissait bien la Torah, il était bien versé dans les Écritures, parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit, parce que les églises n'avaient pas encore été fondées dans les villes que visitait l'apôtre Paul. Il démarrait toujours du point de départ qui était la synagogue des Juifs. Et lorsqu'il entrait dans la synagogue, il parlait de leur histoire et terminait par la venue du Christ, sa mort et sa résurrection. Alors les uns acceptaient et d'autres rejetaient, et c'est ce qui s'est passé à Antioche de Pisidie, où certains ont accepté la parole de Dieu et la majorité a rejeté la parole de Dieu. Et après cela, Paul a dû, comme à l'accoutumée, il a dû aller vers les non-juifs parce que les juifs rejetaient la parole de Dieu. Frère Youssef, pourriez-vous commenter le discours de l'apôtre Paul en ce lieu? Il a prononcé un discours dans lequel il a rappelé l'histoire de ce peuple tel qu'Étienne l'a fait et l'a revu. Bien, en effet, il y a une similitude entre Acte 7 et Acte 13, entre le discours d'Étienne et le premier discours de l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire. Les deux ont mentionné l'histoire du peuple ancien, et tous deux ont prouvé l'échec de l'homme, l'échec de la nation juive, cette nation que Dieu a dotée de nombreux privilèges, mais malheureusement ils ont fait preuve d'un échec total. Et c'est sur ce point-là que l'apôtre Paul met l'accent dans ce discours, non pas seulement dans leur histoire passée, mais même lors de la venue du Christ. Et il leur dit ces paroles, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Ce sont des paroles merveilleuses et puissantes. Ils lisaient des paroles sur le Messie chaque sabbat, dans le temple, dans les synagogues. Et lorsque le Christ est venu, malheureusement, ils ont accompli ces paroles. Ils l'ont crucifié, ils l'ont pendu au bois, ils l'ont mis au tombeau, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Puis il est apparu, il affirme sa résurrection et son apparition. Et il les appelle à la repentance, il les met en garde contre la négligence, comme nous lisons dans le verset 40. Faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez. Et il dit, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Il les appela donc à la repentance, leur offrant le pardon et la justification, les mettant en garde contre le rejet, parce que le résultat du rejet ne peut être que la perdition. Étienne, en passant en revue l'histoire du peuple, a cité l'Ancien Testament. De même, Paul cite l'Ancien Testament ici. Pourriez-vous nous indiquer quelques citations de l'Ancien Testament? Oui, par exemple, quand nous lisons dans le verset 33, « En ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et je tiens à préciser que le mot « ressuscité » au verset 33 n'est pas « ressuscité d'entre les morts », mais plutôt « l'a suscité, l'a fait voir, l'a fait connaître. » Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous un prophète comme moi, Dieu l'a suscité. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est suscité de Dieu est venu. Mais après cela, il dit qu'il l'a ressuscité des morts, et c'est au verset 34. De telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition, c'est ce qu'il a déclaré, en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David » Ésaïe 55. Et donc, il a fait jusqu'à présent 2 citations. Et c'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, qui est le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Et ensuite, il cite à la fin, au verset 41, la prophétie d'Habacuc. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, il les met en garde contre la négligence. Pas le rejet, mais la simple négligence est dangereuse. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. La question des invités. J'ai une question. Allez-y. Au verset 33, il est dit, il cite le 2e psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Cela signifie-t-il que le Christ est le Fils de Dieu à partir du jour de sa naissance? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela signifie-t-il que le Christ est devenu le Fils de Dieu le jour de sa naissance? Si c'était le cas, le verset aurait dû se lire comme suit « Je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils ». Mais là nous avons « Tu es mon fils ». Et cela indépendamment du temps. Le temps n'a rien à voir là-dedans, c'est une filiation éternelle. Une filiation qui n'est pas par naissance. C'est-à-dire que l'idée que Dieu, avant tous les siècles, ait engendré le Christ comme fils, non, il n'y a pas eu de naissance. Mais tu es mon fils, c'est une filiation spirituelle éternelle. Mais je t'ai engendré aujourd'hui quand le moment est vraiment venu. Lorsqu'il est né de la bienheureuse Vierge Marie, la bonne nouvelle était ainsi. C'est dans Luc 1, il dit c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et je peux dire que le Christ a deux filiations, une filiation éternelle qui n'a rien à voir avec le temps. Elle est éternelle et n'a rien à voir avec la naissance. Mais il a la filiation qui s'est produite lorsque le moment est vraiment venu. Et c'est par la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Et qui est son Père? Tu es mon Fils, le Fils de Dieu, parce qu'il est de source divine. La filiation ici est donc une filiation éternelle. Je voudrais aussi préciser une chose, frère Ayad, au lieu de... Nous avons cette citation. Au verset 33, il parle de sa naissance. Au verset 34, il parle de sa résurrection. Au verset 35, il parle de son immortalité. Ce sont trois faits très importants concernant le Christ. Il est né, je t'ai engendré aujourd'hui lorsque le moment est vraiment venu. Il est mort et ressuscité, je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. Puis son immortalité, tu ne permettras pas que ton sein connaisse sa décomposition. Donc dans le passé, il est né et il est ressuscité aussi. Mais pour les siècles et des siècles, il ne connaîtra pas la décomposition. Nous comprenons de vous que la naissance dans le temps, la source de cette naissance est Dieu. Oui. Mais pourriez-vous nous déchiffrer le mot Fils de Dieu, le titre éternel? Oui. Que signifie Fils de Dieu? Vous avez raison. Parce que certains pensent que c'est une naissance. Et si c'est une naissance, il y aura avant et après. C'est vrai. Mais parce que le Fils est éternel et que le Père est éternel, il s'agit d'une relation spirituelle qui n'a rien à voir avec la question de naissance. C'est-à-dire que nous ne disons pas que Dieu a eu une compagne et qu'il a engendré le Christ par l'intermédiaire de cette compagne. Dieu interdit une telle pensée pécheresse et maléfique, parce que Dieu est un esprit qui est libre de toute relation physique. Mais la parole Fils dans l'éternité est une relation spirituelle, tout comme lorsque nous disons le Fils du chemin, c'est-à-dire la relation étroite entre cette personne et le chemin, ou bien la fille de la plage par exemple, ou etc. C'est-à-dire ce sont des métaphores littéraires qui indiquent une relation étroite entre une personne et son fils. Et là, lorsque nous parlons du Fils de Dieu, il s'agit d'une relation d'amour étroite et éternelle et d'une égalité entre le Père et le Fils. Et bien qu'étant un Fils qui est égal au Père, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Les Juifs avaient-ils aussi un vieux fond de livre selon lequel le mot « Fils de Dieu » signifiait « égal à Dieu » ? Le savaient-ils ? Par exemple, dans les Proverbes chapitre 30, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, le sais-tu? L'égalité est évidente ici. C'est pourquoi dans Jean 5, lorsque le Christ appelait Dieu son propre Père, les Juifs comprenaient immédiatement et voulaient lapider Jésus. Parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est dans Jean 5. Cela était donc connu dans les livres de l'Ancien Testament Connu. et les Juifs en étaient Il conscients. n'avait pas eu une vision aussi claire que celle que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Parce que le Christ, par son avènement, a absolument tout clarifié. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Vous avez parlé de trois choses, la naissance, la résurrection et l'immortalité. La résurrection, il nous dit ici, il a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Oui, Nous disons souvent que l'une des preuves que le Christ est Dieu est qu'il a ressuscité lui-même d'entre C'est les vrai. morts. Où voit-on dans la Bible que le Christ a ressuscité? Ici, là, il nous dit que Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité, oui, et il a ressuscité lui-même, parce que justement le Christ a deux natures, humaine et divine. En tant qu'être humain, Dieu l'a ressuscité, déclarant ainsi qu'il a prouvé son œuvre. S'il avait ressuscité lui-même,
il y aurait encore des doutes quant à l'acceptation de son œuvre par Dieu ou non. Mais lorsqu'il dit Dieu l'a ressuscité, cela signifie qu'il est satisfait de son œuvre. Il a ressuscité lui-même signifie qu'il est lui-même Dieu qui est apparu comme un homme. Et c'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 2 et Jean chapitre 10. Dans Jean 2, à la fin du chapitre, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, je le relèverai. » Dans Jean 10, versets 17 et 18, le Christ dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre aussi. » Le verset 39 a besoin d'une explication de votre part, quand il dit « Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. » Il faut déchiffrer. Eh bien, les mots « c'est par lui » veulent dire « c'est par cette personne ». Et cela nous renvoie au verset 38, dans le même chapitre 13, verset 38, « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui, par cet homme, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Qui est cette personne ? Celui dont il a dit que son corps n'a pas connu la décomposition. Celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Celui que Dieu a ressuscité, le Christ, c'est par lui, par le Christ, que vous est annoncé le plus grand don que les croyants de l'Ancien Testament souhaitaient, à savoir le pardon des péchés. Mais il y a une autre chose dont les croyants de l'Ancien Testament n'ont même pas rêvé, à savoir la justification qui est différente du pardon. Le pardon, toi tu as péché, mais moi, je te pardonne. Je ne t'imputerai pas ce péché. Mais la justification signifie que vous êtes entré dans le tribunal et vous avez été déclaré non seulement innocent, et le mot innocence n'est pas la justification, mais plus que cela. Toute la justice vous a été attribuée. Je n'ai pas pratiqué la justice. Il n'y a pas de juste, même pas un seul, mais le Christ est devenu notre justice. Il est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Je suis revêtu du Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu, en lui, en Christ. Le verset suivant, 41 ou 40. « Ainsi faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » D'où l'apôtre Paul a-t-il tiré cette citation? Habakkuk, chapitre 1, mentionne cette citation. Elle nous rappelle ce que le Christ a dit dans la parabole des noces du fils du roi dans Matthieu 22. Lorsqu'il a convoqué les invités après avoir préparé tout le festin, « Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Le Christ nous dit, mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ et un autre à ses affaires. C'est contre cette négligence que l'apôtre Paul met en garde ici. Il ne met pas en garde contre le rejet, mais plutôt contre la négligence. Dans Hébreux 2:3, comment échapperons-nous si nous négligeons, et non pas si nous rejetons un si grand salut? Et c'est pourquoi peut-être le cher auditeur, peut-être le cher téléspectateur ne rejette pas, mais plutôt il remet, il néglige. Méfiez-vous de la négligence parce que cette négligence est un grand danger pour vous. Père Youssef, à la fin du verset 41, le discours de Paul se termine, et à partir de 42, les résultats de ce discours, l'acceptation et le rejet. Comment voyez-vous l'acceptation et le rejet? Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui rejette, et pas de mérite pour celui qui accepte. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui périra, et il n'y a pas de mérite pour celui qui se trouvera au ciel. J'explique ces mots à partir de cette partie. Oui, il y a 2 versets que j'aime mettre côte à côte. Et je pense que lorsqu'ils sont mis côte à côte dans un esprit spirituel, ce que j'ai dit deviendra clair. Écoutez le verset 46. Il dit « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, c'est vous qui vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la parole qui vous est parvenue. Alors donc, nous nous tournons vers les non-juifs. Celui qui rejette n'a pas d'excuse. Vous avez reçu la parole, vous l'avez rejetée. Quelle est votre excuse? Allons plus loin au verset 48. Dans ce verset 48, il dit « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Non pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les Juifs, mais plutôt parce qu'ils étaient destinés dès le début au salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Et je répète, il n'y a pas d'excuse pour celui qui se retrouvera en enfer, parce que la parole lui a été présentée et que lui
l'a rejeté, et c'est contre cela que l'apôtre Paul met en garde ici. Il dit « Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez. Et je n'ai pas de mérite si je me retrouve au ciel, ce n'est pas grâce à mon intelligence, car tout vient de Dieu. Et cette bénédiction, justement, m'a été destinée. » Parfait. J'ai encore une question à poser au sujet d'un jeune homme nommé Jean, qui est Marc, qui est Oui. allé avec eux au début du voyage et est revenu au verset 13. Parlez-nous un peu de lui en tant que personne. Jean, qui est surnommé Marc, est lui-même l'auteur de l'évangile connu de Marc. Il a commencé le voyage, mais il ne l'a pas achevé. Il semblait que les réunions lui manquaient. La maison de sa mère lui manquait et l'étreinte chaleureuse qui était là-bas. Il a vu que le ministère coûtait cher et il n'y était pas prêt. Il pensait que c'était une promenade, mais il a découvert qu'il y avait de l'humiliation et des insultes dedans et parfois des agressions. Il s'est donc retiré. Mais merci Seigneur parce que sa vie ne s'est pas terminée avec ce recul. Mais il est revenu et il a repris son ministère. Et c'est l'apôtre Paul lui-même qui rend témoignage de lui, qui avait lui-même refusé que Marc aille avec lui et avec Barnabas lors du deuxième voyage missionnaire, à tel point que Paul et Barnabas se sont séparés et ils sont partis chacun de son côté. Mais à la fin de sa vie, l'apôtre Paul rend témoignage et écrit au sujet de Marc. Il dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Et ce qui est beau, c'est que celui qui a bien commencé et n'a pas continué, mais s'est retiré et a finalement bien continué, nous a parlé dans son évangile du serviteur, le serviteur qui ne s'est jamais arrêté et qui a servi jusqu'à la fin. Et tout cela grâce à la grâce de Dieu. Exactement. Parfait. Je vous remercie, frère Youssef. Allons revoir l'épisode avec le public. Amen. Amen. Nous avons appris que lors du premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas étaient partis. Mais avant cela, le Saint-Esprit avait dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Qu'est-ce qui distingue le ministère de Saul et de Barnabas? Ce qui le distingue, c'est qu'il a été ordonné directement par Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Le rôle de l'Église était de jeûner et de prier, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis à part Barnabas et Paul. Barnabas et Paul n'ont pas agi selon leur jugement humain, ni même par un ordre des membres de l'Église, mais un ordre de Dieu. Un ordre direct du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Parfait. Que savons-nous sur Jean surnommé Marc? Il est l'auteur de l'évangile de Marc. En fait, il a d'abord accompagné Paul et Barnabas lors de leur voyage, mais il a eu le mal du pays, ou peut-être était-il accablé par le ministère. Il s'est retiré, mais il finit par revenir. Il a repris le ministère et nous a écrit l'évangile de Marc qui parle du Seigneur Jésus en tant que serviteur. Qu'en pensez-vous, frère Parfait, Youssef? Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Merci, Seigneur frère vous Youssef. protège. Nous avons besoin et sommes impatients d'entendre ce qui s'est passé dans la suite du premier suite voyage du missionnaire voyage. Amen. dans le prochain chapitre et le prochain épisode. Amen. Que le Seigneur vous Que Dieu bénisse. vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.